Hello tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un sujet un peu spécial que j'ai déjà abordé sur la chaîne. C'est pour les personnes qui m'ont vu voler en DJM3, m'avaient posé des questions et m'avaient dit ce que j'arrête pas au panier PC. On va parler de ça. Alors, on va faire étape par étape. J'avais prévu de faire une review du Waverlink plus en détail avec comment dire, comment ça fonctionne, etc., comment mettre en place le bordel. J'ai même fait un deuxième groupe. Attendez. Oh fucking bug. J'ai fait cette merde avec. Donc là, du coup, le fameux Waverlink. Mais pourquoi j'ai pas posté alors que j'ai tous les plans, que j'ai juste à cliquer sur Export? Pour une bonne et simple raison qu'il y a énormément d'évolutions qui sont arrivées ces derniers temps. Le projet, il évolue à une vitesse qui est juste folle. Du côté des personnes qui développent de manière indépendante, qui sont présents sur le Telegram, ou alors des personnes qui vont tester, comme moi par exemple, qui vont tester les fonctionnalités, qui vont faire aussi un peu, je travaille un peu sur le public sur MetaQuest, même si là je suis plus trop à fond dedans. Ça bouge un peu. Il y a plusieurs points. Déjà le Ufinix V2 qui sort cette semaine, j'essaierai quand même de mettre la main dessus, j'ai besoin de le tester. Ufinix V2 du coup qui sera en single board, donc qui sera, d'après les photos que j'ai vues, du produit final qui soit un truc beaucoup plus fini en tant que produit. On n'aura pas ces deux boards comme vous avez sur les Wi-Fi, vous avez du coup la board avec le processeur et le puce RF, tout en un, et on prie pour un truc. C'est que y a un PA qui soit indépendant du mode Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser plus de puissance de manière plus précise que utiliser ce qui est déjà inclus dans les chipsets RTL8812E, les cartes réseau. OpenIPC a effectivement l'utilisation la plus simple qui est aujourd'hui, qui est le téléphone Android. Mais c'est pas très pratique, vous allez me dire. Sauf qu'aujourd'hui, Pixelpilot, là où je m'intéresse réellement, et shout-out à Igor, qui est principal Vertedoxa, je sais plus son nom sur GitHub, qui est principal développeur de Pixelpilot et qui fait un taf de malade sur la dernière application, qui, pour faire simple, a toutes les fonctionnalités de la Raxa et tous les anciens bugs qui sont corrigés. Pour faire tourner ça, je passe sur un prototype, alors c'est du proto à l'arrache parce que j'ai plein de trucs à faire et j'ai rejoint le ça en plus, donc je bosse encore des études pour préparer ma vie privée, mais voilà, j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc j'aime bien voler en IPC avec mon setup prototype et puis RIP mes DJ n'importe où. Mais sinon j'avais fait ce espèce de casque, j'ai imprimé en 3D. S'il y a des gens qui sont intéressés, c'est 7 heures d'impression sur une Bamboo Lab. Et je posterai un lien vers les STL, je ferai un Thingiverse rapide et puis voilà. Bon, c'est très archaïque. J'aimerais bosser sur une autre version pour intégrer en fait directement des modules 431 juste ici. C'est ultra archaïque. Smika m'avait envoyé le Tipeee pour acheter des modes Wi-Fi, merci beaucoup. Je m'occupe ça ce mois-ci, même si je vais acheter deux autres chipsets Wi-Fi, mais je m'occupe ça ce mois-ci, j'ai pas le temps en ce moment, c'est compliqué. Là, j'ai du coup le module Wi-Fi inclus dans le Runcam. J'ai deux antennes. C'est quoi ça? C'est pas Rush, c'est Firefish RC. LHCP, on est sur RPSMA. Attendez, ça va faire la mettre dans mon micro. RPSMA, et j'ai du coup une petite glissière, comme vous pouvez le voir juste ici. Cette glissière là, elle permet de mettre votre tel et du coup d'avoir un casque. En utilisation, j'ai pas d'anti Fresnel, je compte en ajouter une, ça coûte pas pour ça coûte sur AliExpress. Et ça permettra d'avoir un résultat qui soit beaucoup mieux. Mais déjà avec le tel, même si l'écran est petit, en vrai c'est largement volable. Cette application est encore en version alpha, donc en gros on a... Oh putain mon tel. C'est le téléphone que j'utilise, c'est un Huawei Mate 20 Lite. Que j'utilise que pour l'OpenIPC, en gros j'utilise comme si c'était un écran tout simplement. Je vois en 720p 120 fps, c'est là où j'ai eu le meilleur résultat en termes de feeling et latence, même si le mec 80p est volable. A savoir que là on est un peu plus élevé en termes de temps de décodage, on va plus se rapprocher de des valeurs de Wooksnail et des GJ, on va être à 33 millisecondes. Donc
viser une latence first pixel, je sais pas mesurer, je peux vous dire de bêtises, mais je dirais viser plus du 40-50. En gros. Petit téléphone du coup, ouais, j'utilise ça pour pouvoir voler en OpenPC. Hop, et on a la nouvelle application Pixel Pilot, donc la toute dernière. Il y a pas mal de nouveautés. De 1, il y a le lien adaptatif. Alors moi, je l'ai testé, ça fonctionne, c'est buggé mais ça fonctionne. Mais j'expliquerai ça plus tard. On a le 40 MHz qui est enfin disponible sur le téléphone, donc qui permet de monter le bitrate à 15 mégabits, et on va parler après un peu des presets, même si j'ai une volonté qui est de qu'on puisse avoir nos presets inclus directement dans l'app, c'est-à-dire qu'on puisse complètement virer l'utilité du configurateur, et je vous l'expliquerai après nos menus, et qu'on puisse set nos bitrates et que ça passe sur le quad. On a du coup le setting, il faut se connecter à un quad pour que ça fonctionne. Ça ouvre en fait une fenêtre, là on verra rien parce que j'ai pas de drone connecté. Ça ouvre en fait une fenêtre web, une web app qui permet du coup de... Je sais pas trop compris comment ça fonctionnait bien, mais qui permet de changer tous les réglages depuis la grande station. Ça pour moi c'est game changer, c'est vraiment bien. On a l'OSD, bon ça c'était inclus, le channel, et on parle les drone keys. Alors c'est une raison de pourquoi je sors pas tout de suite le test, parce que vous n'êtes pas les meilleurs que moi en ayant sur le configurateur et en générant des drones.key, jet.key. Quand vous branchez votre quad, c'est-à-dire le tiny hoop, et que vous êtes sur la fréquence 161 ou 142, ça dépend des firmware, d'office je crois que c'est 142, vous aurez de la vidéo tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire DG ASCII, ne le faites pas. Vous allez galérer pour rien. Là, j'utilise tout ce qui est vendu par défaut et ça marche comme un VTX Log, je branche, c'est déjà blindé. Pour la Raxa, ça marche aussi, ils utilisent les keys par défaut. Un autre truc que j'ai envie de parler, recording, le lien adaptatif qui maintenant on peut donc enable ou disable. Le lien adaptatif, pourquoi j'utilise pas? Parce que en gros, pour faire simple, OpenIPC a une latence fixe d'office. N'a pas comme HD0. Le lien adaptatif va justement baisser les FPS, en gros quand il y a un pic de bitrate. C'est-à-dire que quand vous allez loin et que le bitrate va descendre vraiment bas d'un coup, ça va passer en 30 FPS. Et disons qu'en 30 FPS c'est un peu compliqué de voler. Donc moi je vole en 720p120 sans la link, en 4 mégabits, réglage full stock. C'est bon ça, je vais poster là une petite vidéo de freestyle et pour vous montrer en fait ce que ça donne les settings full stock. Le seul point que je vais garder, parce que j'ai pas envie de tout refaire un tournage, c'est le montage, parce que le montage est très facile et comme ça vous saurez. Et puis après, sur un ancien quad, comme je l'avais paumé, donc c'est l'ancien Mobius 2024, donc s'il n'y a pas les deux mêmes quads dans la vidéo, avec l'explication, ce n'est pas grave, mais c'est le même VTX, c'est la même chose. Et après on va brancher une hypo dessus, et on va simplement vous montrer d'avoir simplement la vidéo. Et puis ben c'est tout bon. Vous expliquer comment câbler le VTX IMAX OpenIPC. Donc, je ferme la porte, je reviens. Alors, le VTX IMAX, quand vous... Pourquoi j'ai l'hypo qui traîne par terre? Le VTX IMAX, quand vous le recevez, vous recevrez tout ça dans une grosse boîte, voilà, et plein de petits sachets. Donc il y a un premier sac avec, je vous l'ouvre, donc un OTG qui ne servira pas, et vous avez ces deux antennes qui viennent justement au niveau du VTX. Vous avez la caméra, qui est une caméra très standard pour les tiny hoop format nano. Alors elle est un peu lourde, donc je crois qu'elle pèse un peu plus d'1 gramme. On a là un câble Ethernet pour la configuration sur l'ordinateur et un petit câble USB-C pareil pour la configuration. Ce kit là coûte 83 € chez Drone Racer. Je vous mettrai bien dans la description. On va monter ça dans un Mobile A6 2024 avec des moteurs Newbie Drone en 27000 kV 0802
une IO G4 BTFPV et un petit RX OP1 ELRF. Un connecteur à 30. Le seul truc qu'il y a à faire, c'est de souder le VTX sur le drone. Et bon, on va faire ça tout de suite. Donc, en premier lieu, on va faire étamer, ça va être assez rapide, les différents pads. Ça, c'est les UART là qu'on utilise pour avoir le MSP OSD. Donc, comme vous voyez, vous avez juste ici un grand, un RX, TX et le 5V. Sachant que le VTX là, il prend, c'est un VTX 1S assez standard et il ne coupe pas quand vous descendez à 2,7 volts. Vous pouvez encore voler, donc ça, c'est un gros plus. J'en ai un autre qui est un peu moins en forme, mais je pense que c'est juste le Kamipi que j'avais, qui est mort, que j'avais allégé, donc j'avais retiré toute la coque là. Donc je mettrai, si jamais peut-être une question de poids, que je tenterai avec celui-ci, mais on va d'abord étamer celui-ci et on verra bien. Si jamais je vois que le build est trop lourd, je changerai et je mettrai le VTX là. Donc là, on va pouvoir démarrer le fer à souder. Donc là, j'ai mon imprimante 3D qui tourne vu que je suis en train d'imprimer une canopie pour aller, vu que j'avais fait celle-ci, mais elles sont pas transcendantes. Je l'imprime une qui est un tout petit peu plus haute pour pouvoir passer un peu plus facilement. Donc, les pads, comme vous voyez, sont assez petits, mais c'est pas très compliqué une fois que votre fer est bien chaud. Personnellement, moi je soude à 400 degrés avec le fameux TS100, petite tuerie ce fer. Ouais, donc là, le RX c'est fait. Hop, 5 volts. Ah, et voilà. Donc ça, nos câbles sont étamés. Et on va pouvoir souder un petit câble. On va souder ce câble là. Donc ça, c'est pas très compliqué. Vous soudez le rouge sur le 5 volts. Le noir sur le GND. On va prendre les deux là et vous sur le jaune et le vert. On décide simplement d'un RX. Donc là on va prendre sur le RX. Est-ce qu'on shoot là? Oui. Ah bon, tant pis, il ne veut pas. Je suis un petit peu arrivé jusqu'à shooter. Bon, mes soudures sont pas transcendantes, mais bon, ça ira. On va pouvoir du coup s'occuper du drone. Donc on a, attendez, on met ça dedans. On a le 5 volts qu'on va prendre juste ici de l'AFC. Et on a les deux connecteurs là pour le RX et le TX. Je veux juste voir TX2. Donc là on a TX1 qui est juste ici et RX1 qui est juste ici. On va souder tout ça. Bon, je vais déconnecter mon fer pendant que je coupe et que je chasse les câbles à la bonne longueur. Donc là, j'ai une longueur que j'ai fait à peu près comme ça, et moi je fais à chaque fois à l'œil et je coupe à chaque fois un tout petit peu plus pour simplement pour l'étamage. Donc là, on n'a plus que. Est-ce que je peux pas couper un tout petit chou pour vraiment gagner du poids et avoir le truc? Là, on est pas mal.
Voilà, ne me demandez pas, hein, pour les longueurs, je fais à l'œil. Et je dénude tout le petit. On va étamer tout ça. Là. Donc on va souder sur le drone, donc le plus au plus de la batterie. Là, le grand, et pour le T, c'est la ville, on va arrêter. Attends, on va juste remettre un peu d'état sur le noir. Et au fait, des petites soudures sur vos groupes, faites gaffe à avoir des fils bien étamés pour vos soudures. Hop. Ah, ça va jamais tenir. Hop. Hop, je fais ça. J'aime pas. Voilà, là on est bon. Après le RX, il va aller sur un TX, donc on va se mettre là. Donc, pareil, là on se voit vraiment sur des tout petits pads. Ouais. Ok. Donc c'est pour ça, Tiny Hoop, mettez des fers hyper chauds. Sinon je les gâte. Et là. Et là on a fini avec le fer à souder. On a soudé notre VTX et on n'a plus que notre petite astuce, c'est de torsader, pas trop quand même, pas les abîmer, mais vous torsadez un peu les câbles. Et là j'ai plus qu'à ranger comme ça. Et attendre, j'ai besoin d'attendre la canopie, je sais pas où elle en est. Ça va aller assez vite, hein, clairement moulable. Mais je sens que la canopie est print et après je refais un tournage pour vous montrer comment je monte le reste. Et après c'est assez facile, on va dire. Mettez les deux vis, les deux antennes et c'est parti. Ou alors j'ai envie de dire le plus important est fait, donc si je tourne pas la deuxième partie, vous saurez à quoi ça ressemble le Kitty Max, ce qu'il y a dedans. Vous avez du coup la caméra. J'espère qu'on pourra avoir des caméras un peu plus légères pour OpenIPC, mais sinon c'est la seule solution viable à ce moment pour faire tourner système HD open source sur des Tiny Hoop. Donc voilà. Donc là, on a sous votre, je sais plus où je mettrai ça dans l'écran, mais on aura du coup Pixel Pilot avec qui va recevoir directement la vidéo, qui est réglé en channel 149. Là, on va cliquer sur Connect. Donc là, il nous connecte notre drone et on va faire un truc. On va faire comme si je l'avais reçu out of the box. On va réinitialiser la caméra. Hop, donc là, je suis en train de mettre tous les réglages par défaut. Et une fois que les réglages par défaut sont mis, on va appliquer le preset et ça va fonctionner, vous allez voir. Donc là, on le fait. On va voir les presets. Il y a déjà un preset entre guillemets de base qui est fourni, qui est du 1080p en 4 mégabits. Mais là, on va utiliser les presets de Mario pour passer en 15. Donc là, il redémarre. Il a bien réinitialisé, on va le reconnecter. Et ça va prendre 30 secondes. Regardez. Donc là, on va attendre que le VTX redémarre. Ok, il a redémarré, on connecte, Y. Ok. Là maintenant, on va aller dans les web settings. On va mettre notre channel, on va le mettre en 149 parce que comme ça, ça fonctionnera. On sauvegarde notre channel, on fait que ça.
hop, 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 on va attendre. Le VTX va redémarrer. Et après, on va aller dans Preset. Donc là, on va attendre un peu. On va redémarrer. Ok, et là maintenant, on va pouvoir le reconnecter. Là, et on va aller voir nos presets. Donc on va dans l'onglet preset qui est juste ici. On a le 1080 et 720p. Moi, je vais mettre du 720p. Et on va faire Appli Select Preset. Entrée, entrée, et là on fait que à chaque fois entrée. Entrée, 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 entrée. Ok, là il est en train de tout mettre. Entrée, entrée, entrée. Et c'est terminé. Et là normalement vous allez voir sur le téléphone, bah, vous avez déjà vu une image du drone qui est en train de rafficher de la vidéo. Donc on va attendre un peu. Alors, il y a des chiffres de latence de 200 millisecondes, ne faites pas attention à ça. C'est généralement c'est latence en moyenne est de 30 millisecondes. Et voilà, et là on a 15 mégabits, on a une image qui est vraiment magnifique. Et en 40 MHz, et comme vous l'avez, ça a pris que 30 secondes. Donc voilà, OpenIPC maintenant c'est ça, c'est devenu très simple. Quelques bugs avec le web UI, 2-3 trucs que je vais vous montrer comme le link, mais un setup qui vole, qui a une belle image, bah c'est aussi simple que ça. Donc là, on a vu comment paramétrer l'OpenIPC d'une manière ultra simple avec les presets sur le configurateur. Sachant que quand vous recevrez vos VTX à OpenIPC, que ce soit IMAX ou Runcam ou Ishin, il y a les 3 marques les plus connues du FPV qui fabriquent des caméras des VTX, ça fonctionne de base avec un réglage qui est de 720p en 120 fps et avec le channel 162 et bandwidth 20 MHz. Donc c'est à dire que votre Pixel Pilot, quand vous téléchargez, vous pouvez mettre sur la channel 132 pardon, et avoir de la vidéo. Ce qui est très simple. Là, le tuto que vous venez de voir, c'était pour utiliser les presets. Si jamais vous voulez vraiment qui est selon moi le meilleur résultat qu'on peut obtenir de OpenIPC sans le A-Link. Pour le lien adaptatif, j'avais retesté, vu qu'il y avait quelques bugs, etc. Je suis moyennement chaude et tout pour vous montrer en détail ce que c'est. Si j'ai une vidéo sur mon Insta où j'utilise le A-Link, je le testerai, je le retesterai, mais quand je recevrai le VRX de chez Runcam ou IMAX, je suis pas encore décidé sur lequel je souhaite prendre, mais et je vous ferai une vidéo pour vous montrer vraiment pas à pas, sachant que ce que je viens de vous montrer là vaut pour tous les camps stations. Et au niveau des GS keys, ça marche pareil. Si vous utilisez les keys qui sont par défaut, c'est-à-dire sans cliquer sur le bouton générique qu'il y a sur le configurateur, ça marche comme l'analogique, vous prenez votre fréquence, vous savez, et vous recevrez la vidéo. Donc là-dessus, il n'y a pas besoin de vous embêter à binder, etc. Ça marche du premier coup. Ça, c'est un bon point. Et si vous avez kiffé, bah, abonnez-vous, likez. Et c'est mon job à plein temps. Je fais un peu copie de Chambardal. Bref, oui, c'est vraiment mon job à plein temps. Et je commence vraiment dans l'influence FPV. Donc si vous kiffez, vous voulez qu'après je prenne des grosses caméras Sony A7 III que j'aimerais beaucoup avoir pour pouvoir faire des belles vidéos, belles reviews, etc. Il y a un lien Tipeee dans la bio. Je vous conseille d'aller donner même 1€. Me sera, je serai très reconnaissante. Sur ce, bon vol et à la prochaine fois.